Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien grâce à Dieu. Et bienvenue sur la page À foi Priscille. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule. Je suis avec un de mes pères spirituels que j'aime beaucoup, le pasteur Nonobo Gédéon, que vous avez déjà eu l'occasion d'écouter et vous aurez l'occasion encore de l'écouter sur cette page. Donc nous sommes là aujourd'hui pour un petit entretien, pour qu'on puisse ensemble comprendre certaines vérités spirituelles. Donc vraiment, il va nous donner certains éclairages. Donc bonjour papa. Bonjour ma fille. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord, Dieu merci. Donc comme je vous ai dit, nous allons vraiment procéder par une séance de questions-réponses avec notre papa pour vraiment encore découvrir certaines vérités qui pourront nous faire un grand bien dans notre marche chrétienne. Alors, papa, on aimerait vraiment avec vous savoir pour vous, comment est-ce qu'on peut définir un chrétien? Comment est-ce qu'on devait définir un chrétien? Ok. Merci bien ma fille, que Dieu te bénisse pour l'opportunité que tu m'accordes là de pouvoir m'extérioriser spirituellement. Et je pense que c'est une bonne chose pour moi, ça va me faire énormément de bien parce qu'il est dit dans la parole de Dieu qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc en donnant, on a plus de joie par rapport à recevoir. Donc je suis très heureux pour l'occasion qui m'est accordée. Merci encore une fois de plus. Je dois aussi dire merci aux auditeurs qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse là-bas chez vous. Bien, alors, pour revenir à la question, la réponse est simple. Je vais prendre un passage biblique pour m'appuyer là-dessus. Et puis bon, Acte 11, verset 26. Acte 11, verset 26. Nous allons lire. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année et il alors se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc ce passage nous révèle que c'est à Antioche que pour la première fois que le mot chrétien est sorti. Alors, avant que ce mot ne soit donc prononcé à Antioche là, comment ceux qui suivaient Jésus étaient appelés? C'est la question qu'il faut d'abord se poser, voilà, pour mieux comprendre ce que nous allons dire. Alors, comment on appelait ceux qui suivaient Christ? Et pour répondre à cette question, je pense que Christ lui-même alors est bien placé pour nous répondre. Voilà, comme il a dit dans le livre de Matthieu 28, allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle et faites des disciples. Pour tous ceux qui vont croire, faites de ces personnes-là des disciples. Voilà. Et donc, ce que on peut retenir ici par rapport à la question, je voulais dire que le mot chrétien n'a pas été prononcé par Jésus. Voilà. Donc, à savoir comment faire pour demeurer chrétien, qu'est-ce qu'on peut reconnaître comment on peut reconnaître que voilà, quelqu'un est un chrétien. Je voulais dire que le mot chrétien même n'est pas prononcé par Christ. Le mot qui est prononcé par Christ lui-même, c'est disciple. Voilà. Donc, ce que je voulais qu'on retienne ici, c'est que ceux qui croient en Christ sont appelés des disciples. Les disciples de Christ, c'est-à-dire des personnes qui alors font ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus fait. Voilà. Sinon, le mot chrétien, dans sa définition, c'est le diminutif de Christ, petit Christ. Voilà. Donc, les gens qui ont prononcé ce mot-là étaient en train un peu railler un peu ceux qui suivaient Christ pour dire voici les petits chrétiens là, voici les petits comme Christ. Une moquerie en fait. Voilà, une moquerie. Donc, dire que voici les chrétiens. Voilà. Pour dire que voici les petits Jésus, petit Christ. C'est comme ça que c'est parti. Voilà. Sinon, en lui-même,
le mot n'a pas trop de sens par rapport à disciple. Le disciple, c'est celui qui fait comme son maître l'a dit. Voilà, donc moi je préfère qu'on emploie plutôt le mot disciple. Donc pour dire que ceux qui suivaient Christ là sont appelés des disciples. Pour dire que ce sont des personnes qui marchent selon la discipline de Christ, obéissent à la parole de Christ, à la doctrine de Christ, à la voix de Christ. C'est ceux-là qu'on appelait donc les disciples. Voilà. Donc je préfère qu'on emploie le mot disciple que chrétien. D'accord. D'accord, donc c'est bien clair. On voit que vraiment nous sommes des disciples, nous sommes les chrétiens, c'est juste un surnom qui a été donné. Donc dans la pensée même de Jésus, c'était vraiment que nous soyons ses disciples. D'accord, c'est bien noté, merci papa. Donc notre deuxième question sera, quelle devrait être la base, en fait, la base d'une vie chrétienne solide pour vous? Qu'est-ce que la base d'une vie chrétienne solide? D'accord, merci beaucoup ma fille. Alors, vous posez là une question très importante, je crois qu'une question même essentielle. Voilà, la base, effectivement, sur quoi doit se poser alors notre vie chrétienne? Notre vie chrétienne doit avoir quelle racine? Voilà. Alors, je voudrais t'emmener tout de suite dans le livre de Galates 2, 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. La base de la vie chrétienne pour moi se trouve dans ce passage que Paul a donc laissé aux futures générations que nous sommes. L'idée que Paul développe ici constitue, j'allais dire même la formule de la vie chrétienne. C'est le socle de la vie chrétienne. C'est-à-dire que pour que quelqu'un véritablement réponde aux critères d'un vrai disciple, comme je l'ai dit, répondre vraiment aux critères d'un vrai disciple de Christ, la personne doit alors laisser Christ venir en elle. C'est-à-dire que la personne doit s'échanger. La personne doit s'échanger. C'est-à-dire que la personne doit inviter Christ à sa place et la personne doit quitter. Pour m'exprimer dans des termes un peu faciles. Voilà, terre à terre. Parce que ce que Paul dit ici, quand il dit par exemple que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est la vérité. C'est-à-dire, si Paul est en train de vivre, c'est-à-dire que si physiquement on voit Paul marcher, partir et venir, c'est vrai, physiquement on le voit, mais il est vidé de son contenu. Et en lieu et place de ce contenu, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ qui est venu à l'intérieur de Paul. Donc on voit l'extérieur Paul, mais l'intérieur a été échangé. C'est à partir de là qu'une vie chrétienne, ou bien une vie de disciple trouve sa base. Donc la base d'une vie chrétienne, c'est Christ lui-même. C'est Christ venu en nous. C'est Christ lui-même là qui constitue la base d'une vie chrétienne. C'est ce que je peux dire. Sinon, on peut l'employer d'autres manières pour dire c'est la parole. La parole reçue et comprise. Or, nous savons tous que la Bible dit que au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et c'est cette parole-là qui a été faite chair. Et c'est elle qui est venue aujourd'hui parmi nous, qui habite parmi nous pleine de grâce. C'est la personne de Christ. Donc, la personne de Christ, c'est la parole faite chair. C'est la parole de Dieu faite chair que nous avons vue, que les gens ont vue en son temps. Voilà. Donc, pour nous qui sommes parvenus à ce temps après Christ là, après l'enlèvement de Christ, nous qui sommes venus au temps de l'Esprit Saint, quand nous acceptons la parole de Christ, quand nous écoutons et que nous croyons à la parole de Christ, Christ lui-même, c'est lui qui rentre en nous.
le fait d'accepter la parole, nous invitons Christ entier à rentrer en nous. Tête, pieds, bras, tout. Il rentre en nous. Ce n'est pas un vent, ce n'est pas un phénomène quelconque, mais c'est la personne même de Christ qui rentre en nous. Avec tous ses membres au complet. C'est comme ça les choses se passent. Voilà. Donc, au lieu de dire la parole, je peux dire Christ lui-même, il est en nous. Comme je peux aussi dire que la base de la vie chrétienne, c'est la parole écoutée, comprise. On peut écouter et ne pas comprendre. Mais quand on écoute et qu'on comprend, on rentre en contact direct avec Dieu. On se mélange avec Dieu en quelque sorte. Ou bien si vous voulez, alors on quitte et puis Dieu prend notre place. Donc, en ce moment-là, on trouve une base, une bonne base. Un tel croyant peut être battu de tout part, peut être attaqué de tout part, mais il tiendra toujours debout. Il résistera parce qu'il a compris la pensée de Dieu, parce que Dieu est en lui, parce qu'il est fondé sur Christ. C'est pourquoi il est dit quelque part que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Dans Ésaïe 54, verset 16 à 17, par là, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre vous, vous la condamnerez. Donc, pour me résumer, la base d'une vie chrétienne solide, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la méditation, ce n'est pas l'assiduité à l'église, ce n'est pas le dépouillement comme on le voit, ce n'est pas la sanctification, mais la base d'une vie chrétienne solide, c'est Christ lui-même, reçu et compris. Voilà ce que je peux dire. Amen. En tout cas, merci beaucoup papa pour la réponse. En tout cas, c'est vraiment puissant. Merci. Donc, ça nous ramène à vraiment une autre question. D'accord. On a vraiment envie de manifester vraiment ce que vous venez d'expliquer, laisser Dieu habiter en nous par sa parole. Mais on est souvent confronté à des difficultés, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas souvent à cerner, à comprendre vraiment très souvent ce qu'on peut lire, parce qu'on peut avoir de bonnes intentions. On peut se dire, se réveiller le matin qu'on va méditer, ou bien le soir au cours de la journée, mais il nous est souvent difficile de vraiment parce qu'on peut voir des chrétiens, mais souvent même les gens qui ne connaissent pas le Seigneur se posent des questions. On a parlé des disciples de Christ, on voit dans leur comportement, donc on se demande, mais ces personnes-là souvent des Bibles, ces personnes souvent méditent, mais qu'est-ce qui fait que cette parole-là vraiment n'arrive pas à avoir d'effet? Est-ce qu'on peut avoir vraiment quelques secrets pour vraiment entendre la voix de Dieu, pour une méditation efficace, pour vraiment discerner et vraiment comprendre à soi la parole de Dieu en nous? Ça va vraiment nous aider. Merci beaucoup ma fille. Et tu poses de très bonnes questions. Je pense que ça va nous aider tous à comprendre. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies.